Dans cette vidéo, on va voir cette fameuse réforme de la TVA en 2021, que ce soit en e-commerce qu'en dropshipping. C'est une formation gratuite et complète. Et on verra aussi bien de la théorie que de la pratique, c'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin, je vous montrerai un cas pratique pour une déclaration de TVA dans les mini-guichets OSS et IOSS. Ne vous inquiétez pas si vous comprenez rien pour le moment, c'est très simple d'utilisation. Je vois beaucoup de choses circuler ces derniers jours sur YouTube. Je suis pas dans l'aspect critique, mais je vois beaucoup de choses extrêmement complexes. On a juste envie d'abandonner quand on voit ce type de vidéo. Moi, je vais vous montrer que finalement, il n'y a rien de compliqué en tout ça. Et cette vidéo est vraiment, j'ai essayé de faire quelque chose d'extrêmement complet. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de pratiques également. Je vous montrerai un peu comment je fais. Et ce qui est important au début, c'est d'avoir quand même de la théorie et de comprendre déjà plusieurs choses. Donc, on commence de suite. Prenez des notes et restez bien attentifs à toute cette vidéo. La première chose, c'est de différencier Union européenne. Qu'est-ce que l'Union européenne? Je vois beaucoup de personnes ne pas comprendre déjà ce qu'est l'Union européenne, l'espace de libre-échange européen. Donc l'Union européenne, c'est tout simplement les 27 pays, là que vous voyez en bleu sur cette image. Donc je ne vais pas les nommer, il y a l'Allemagne, le Luxembourg, il y a la France, le Portugal, etc., etc. Regardez la liste. C'est ces 27 pays-là. L'Union européenne, c'est uniquement ces 27 pays-là. Le Royaume-Uni, récemment, est parti de l'Union européenne. Ils ne font plus partie de l'Union européenne, donc ils sont hors Union européenne. Et justement, qu'est-ce que l'expression hors Union européenne? C'est tout simplement tous les pays qui sont hors de cet espace bleu-là, cet espace Union européenne. Il faut bien différencier ces deux choses-là, parce que ça va être important pour la suite de cette vidéo. Je vais traiter deux cas dans cette vidéo, et j'en traiterai également un troisième à la fin de cette vidéo. On va traiter le cas d'une société en dropshipping et le cas d'une société qui possède un stock. Pourquoi je peux vous traiter ces deux cas-là? Parce que ça me concerne directement. Je fais du dropshipping et j'ai également un propre stock avec mon site pour les personnes qui me suivent déjà, qui avaient suivi ma formation gratuite Profil Ultimate, mon site mikeandmod.com qui possède du stock. Et on traitera un troisième cas. C'est pour une société qui n'est pas en France, qui est hors Union européenne. Je parle ça pour nos amis africains, nos amis qui sont sur le continent américain, etc., etc., et qui souhaitent vendre en Union européenne, donc par exemple en France, en Belgique, en Allemagne. D'accord? Donc ça, je vous dirai à la fin de la vidéo comment faire également. Donc on va traiter le premier cas, qui est une société qui fait du dropshipping, en dropshipping. Donc imaginez que vous êtes une société de type SAS, SARL ou une auto-entreprise. Donc là, peu importe votre forme juridique, on rentre vraiment dans le même cas de figure, peu importe la forme juridique de votre société. OK? Ensuite, cette société, elle est domiciliée en France. Comme je vous ai dit, on va partir de cet exemple-là. Troisième point, elle fait du e-commerce en dropshipping, c'est-à-dire on va partir du constat qu'on utilise des fournisseurs chinois. Donc, c'est-à-dire que Chine égale hors Union européenne, c'est-à-dire que c'est des fournisseurs qui sont hors de l'Union européenne. Quatrième point, vos clients sont des particuliers en Union européenne. Donc là, dans mon exemple, je vais partir du principe que j'ai un site e-commerce qui vend à des Français, à des Allemands et à des Belges. OK? Mais j'aurais pu faire un exemple sur n'importe quel autre pays de l'Union européenne. Donc là, on dit bien en Union européenne. Donc j'aurais pu ajouter par exemple l'Espagne, le Portugal, etc., etc. Prochain point extrêmement important, suivez bien, il faut que votre panier soit inférieur à 150 € hors livraison. Je m'explique. Il faut que, par exemple, si vous faites une vente en Belgique à 110 € hors livraison, pas de problème, vous rentrez dans ce cas de figure-là. Si, par exemple, vous facturez 10 € de livraison, donc ça vous fait un panier à 160 €, c'est-à-dire 150 plus 10 € de livraison, pas de problème, ça s'applique également. C'est le panier produit hors livraison, et j'ai oublié de préciser sur cette slide, hors taxe, c'est-à-dire sans la TVA. OK? Et on parle d'une société dont le chiffre d'affaires à l'année hors taxe est de 10 000 € par an. Pourquoi? Parce que si vous faites moins de 10 000 € par an, vous pouvez être exonéré de toute cette démarche, auquel cas vous allez facturer uniquement votre TVA française sans le mini-guichet IOSS dont on parlera dans cette vidéo. Donc une fois que l'exemple est posé, on récapitule. On a notre site e-commerce qui appartient à notre société en France. Ce site e-commerce a un panier inférieur à 150 € hors livraison, c'est-à-dire que nos ventes, nos factures, finalement les factures de vente font moins de 150 €. Donc c'est généralement, moi, c'est le cas pour les sites en dropshipping. Et on vend, avec notre exemple,
à la France, à l'Allemagne et à la Belgique. C'est-à-dire qu'on a des clients particuliers de ces 3 pays-là qui achètent sur notre site. Dans le cas du dropshipping, on a une société directement implantée en Chine, un fournisseur en Chine, qui va envoyer directement les produits à ces fameux clients qui ont acheté sur notre site internet. C'est ce qu'on appelle du dropshipping et tout ça, je vous invite, si vous ne savez pas ce qu'est le dropshipping, à regarder, il y a plein de vidéos à ce sujet-là sur le dropshipping. Mais voilà un peu, on pose un peu cet exemple avec ces 3 pays-là. Dans ce cas-là, il va falloir qu'on déclare tout au guichet de TVA IOSS. Attention, c'est IOSS et pas OSS dont on parlera tout à l'heure. Donc qu'est-ce que c'est que ce guichet de TVA IOSS? Qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs dans ce fameux guichet? Alors, il va falloir faire une déclaration mensuelle, c'est-à-dire tous les mois, de tous nos chiffres d'affaires hors taxes effectués dans chaque pays, c'est-à-dire dans notre cas, la France, la Belgique et l'Allemagne. Par exemple, imaginons dans le mois de juillet 2021, quand cette mesure rentre en vigueur, j'ai effectué en France un chiffre d'affaires de 21 765 € qui possède 20% de TVA, que par exemple en Allemagne, j'ai eu un chiffre d'affaires de 12 282 € qui a 19% de TVA parce que la TVA allemande est de 19%. Okay, et en Belgique, j'ai fait un chiffre d'affaires de 6 421 € sur mon site, dont 21% de TVA. C'est-à-dire que ici, il va falloir déclarer dans ce fameux guichet directement sur le site des impôts chaque chiffre d'affaires pour chaque pays à partir du premier euro. Ok? Donc ça diffère d'avant parce que avant, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait mettre que de la TVA française et pour chaque pays, on avait des seuils de TVA à ne pas dépasser. Donc maintenant, ça sert à rien de s'encombrer le cerveau avec ces anciennes normes-là. Maintenant, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire pour chaque pays, vous allez rentrer le chiffre d'affaires que vous avez fait. Et vous verrez que moi, j'utilise un logiciel pour collecter tout ça. Ça me change vraiment la vie. Moi, je l'utilise depuis pas mal de temps parce que je vends également des produits numériques. Il s'appelle Quaderno et il vous permet de voir dans chaque pays combien vous avez fait chaque mois. C'est très très simple. Je vous montrerai dans le cas pratique à la fin de cette vidéo. Ensuite, comme on parle de dropshipping, on a bien sûr des agents ou des sociétés logistiques, comme vous avez pu voir dans Dropshipping Logistique, mon programme là-dessus, qui vont envoyer les produits à nos clients. Et ce qu'il faut faire avec ces sociétés ou ces agents de logistique, c'est de leur fournir ce qu'on appelle votre identifiant IOSS. Quand vous allez vous inscrire, on verra tout à l'heure comment le faire, sur le mini-guichet, on appelle ça le mini-guichet de TVA IOSS, vous allez avoir en fait, une fois que votre inscription sera validée, un numéro, un identifiant IOSS qu'il faudra garder précieusement avec vous. Une fois que cela est fait, une fois que vous avez fourni votre identifiant IOSS à la société de logistique ou à votre agent, vous ne payerez pas de TVA à l'import. C'est extrêmement important à comprendre ça. C'est-à-dire que votre colis, quand il va arriver à la douane, par exemple, je ne sais pas, il va arriver, vous avez vendu un produit à un Français, votre fournisseur chinois va l'envoyer et mettre votre identifiant IOSS sur le colis. Quand il va arriver en douane, la douane verra cet identifiant IOSS et vous n'aurez pas de TVA à l'import à payer parce que vous aurez déclaré à l'administration dans le mini-guichet IOSS, finalement, ces chiffres d'affaires que vous avez fait en France. Vous allez vite comprendre après en détail, c'est très très simple. Et bien sûr, votre client aussi, final, n'aura pas de TVA à payer sur son colis. Donc il n'y aura pas de crainte à avoir de ce point de vue-là. Ok ? Maintenant, il y a plein de fournisseurs, je pense à CJ Dropshipping par exemple, sur cet exemple-là, sur le screenshot, où vous avez la possibilité d'ajouter votre identifiant IOSS. On le verra tout à l'heure comment le faire d'ailleurs dans CJ Dropshipping. Pour tout ce qui est AliExpress, moi, peut-être que vous me suivez déjà, je n'utilise pas AliExpress. Regardez Dropshipping Logistique, mon programme pour faire du dropshipping sans AliExpress. Je n'utilise pas AliExpress, donc je ne pourrai pas vous dire comment ça se passe avec AliExpress, mais je présume que vous pouvez également fournir votre identifiant IOSS, ou alors peut-être que la TVA sera directement collectée à l'achat du produit directement de AliExpress. Donc tout ça, c'est à voir. Maintenant, il y a différentes questions à se poser. Déjà, la première question, c'est si vous n'avez aucun identifiant IOSS, comment ça va se passer? En fait, si vous n'avez aucun identifiant IOSS, c'est très simple, vous paierez de la TVA à l'achat du produit chez le fournisseur. Donc là, c'est l'exemple peut-être d'AliExpress. À l'heure à laquelle je fais cette vidéo, je ne sais pas si c'est mis en place, mais en gros, quand vous allez acheter
un produit 1 $, par exemple, sur AliExpress et que AliExpress doit le livrer à un client en France, eh bien, vous allez payer 20% de TVA à l'achat sur le produit sur AliExpress. Et le problème de cela, c'est que vous n'allez pas récupérer cette TVA à l'achat. Alors que si vous utilisez un agent, une société logistique, et qui fournit tout de suite votre propre IOSS, vous ne paierez pas la TVA à l'import. En tout cas, c'est à confirmer avec AliExpress. Ensuite, deuxième point, votre client pourra payer de la TVA à l'import sur son colis. Et ça, je pense que c'est une grosse appréhension de beaucoup de personnes. C'est que si la personne elle a payé un produit, je sais pas, 50 € et qu'elle se voit payer 20% de plus à l'import, je pense que cette personne va tout simplement refuser son colis et du coup, vous aurez payé le produit et la livraison pour rien. C'est pour ça que moi, j'utilise beaucoup les sociétés de logistique. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fiable car on peut leur donner notre propre identifiant IOSS. Et je vous montrerai comment faire tout à l'heure dans l'interface. Maintenant, une autre question peut se poser, c'est si on a un panier supérieur à 150 €. Donc, imaginons une personne en Union européenne, en particulier en France, en Belgique ou en Allemagne, dans mon exemple, a acheté sur votre site, par exemple, un produit à 180 € ou un ensemble de produits qui fait, par exemple, 170 € hors livraison. Là, on aura un panier supérieur à 150 €. Donc, comment ça se passe dans ce cas de figure-là? Premier point, vous ne pourrez pas utiliser le guichet IOSS parce que votre panier dépassera les 150 €. Deuxième point, vous devrez vous acquitter de la TVA à l'importation au moment du passage en douane de votre colis. C'est-à-dire qu'il faudra ce qu'on appelle un numéro EORI qui est obtenu auprès de la douane française. Là, je parle pour une importation directement en France. Troisième point, vous devrez déclarer la TVA pour chaque pays. Donc là, ça ne change pas, sauf que vous devrez le faire sans mini-guichet. Ce qui engendrera le point 4, c'est-à-dire que vous devrez vous immatriculer à la TVA dans chaque pays. Donc en gros, une grosse galère. Vous pouvez le voir. C'est pour ça que je vais vous montrer que si vous souhaitez vendre des produits plus chers, je vous invite fortement, mais alors vraiment fortement, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi depuis 2012 avec mon site michaelmode.com, qui fait du stock en France, c'est de faire votre propre stock si vous vendez des produits beaucoup plus chers. C'est super important. Du moins, si vous comptez vendre en Union européenne et plus particulièrement les autres pays que la France. Parce que si vous vendez en France, finalement, vous direz à votre fournisseur de mettre votre numéro EORI et ensuite, vous devrez vous acquitter auprès de la douane de la TVA de ce colis-là et ensuite d'effectuer toutes les démarches comme vous feriez si vous vendez à une personne en France. Et aussi, ce que je n'ai pas précisé dans cette slide, c'est que généralement, vous ne serez pas exonéré des droits de douane. C'est-à-dire que quand vous avez une vente supérieure à ce montant-là, vous aurez certainement des droits de douane à payer. Alors que des paniers inférieurs à 150 €, vous n'aurez pas ces fameux droits de douane à payer. C'est pour ça que je vous invite fortement à ne pas vendre des produits trop chers quand il s'agit du dropshipping. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos et dans mes programmes de formation. Généralement, je considère que pour faire du dropshipping, essayez de ne pas vendre des produits trop chers. Déjà parce que vous voyez maintenant ce qu'il en advient et aussi parce que si vous avez des problèmes lors de la livraison, ça va faire tout de suite des énormes montants à rembourser. Donc c'est pour ça que généralement, quand on débute ou quand on fait du dropshipping, panier inférieur à 150 €. Et si jamais, parfois, vous allez voir que ça va peut-être vous arriver d'avoir des paniers supérieurs à 150 €, ce qui peut arriver, c'est pas un souci, vous pourrez faire cette démarche. De toute façon, cette démarche va s'améliorer dans le temps. Là, ça a été mis en place à partir du 1er juillet 2021, mais ça va évoluer en voyant un peu ce que va donner cette réforme. Donc ne vous inquiétez pas, ça va être mis à jour assez régulièrement. D'ailleurs, en dessous de cette vidéo, je vous donnerai un lien en fait pour vous inscrire à ma lettre d'information par rapport à toutes ces questions de TVA pour vous mettre à jour assez régulièrement. C'est ultra important de se mettre à jour. Vous pouvez vous inscrire sur ma lettre d'information et vous recevrez de temps en temps, quand il y a des mises à jour très importantes, un email de ma part. Maintenant, avant de faire de la pratique, on va faire de la théorie avec le deuxième cas concret qui est du stock. Donc, je rebondis là-dessus, c'est si vous avez un stock en France. Donc on part de toujours la même chose, d'une société en SAS, SARL, URL, auto-entreprise, bref, peu importe la forme juridique, qui est domiciliée en France, on est basé en France, on fait du e-commerce avec du stock en France, c'est super important, c'est différent d'avoir du stock en France que de l'avoir en Union européenne, on ne va pas en parler dans cette vidéo, mais regardez un peu sur Internet, vous verrez que si vous avez du stock en Union européenne, c'est-à-dire qu'il n'est pas en France,
ça sera un peu différent. Mais là, vraiment, on part du principe où vous êtes en France et vous avez votre stock chez vous ou dans un entrepôt en France. Quatrième point, vos clients sont des particuliers en Union européenne. Donc là, je pars du principe avec 3 exemples, en France, en Allemagne, en Belgique. J'aurais pu dire Portugal, Espagne. Bref, 3 pays en exemple. Cinquième point, il n'y aura pas de limite de panier dans cet exemple. C'est-à-dire que peu importe que vous vendiez pour 120 euros, pour 150, pour 1000 euros, ce sera exactement la même chose. D'accord? Il n'y aura pas en fait toutes ces questions-là. C'est pour ça que le stock est vraiment très intéressant également pour ces paniers et ces produits assez chers. Et le dernier point, c'est votre chiffre d'affaires à l'année sera supérieur à 10 000 euros hors taxes par an. Donc, moi, je pars du principe que vous êtes une société qui va faire beaucoup de chiffres. Donc, 10 000 euros, vous les dépassez largement en un mois, généralement, quand vous faites du e-commerce. Donc, on part toujours du principe que vous dépendez d'un guichet de TVA. Alors, dans cet exemple, on va reprendre un peu ce schéma-là. Vous avez un site e-commerce qui est en France, avec votre société en France. Ici, vous n'avez pas de limite de panier, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vendre nos limites. Et dans notre exemple, on vend à des particuliers en France, en Allemagne et en Belgique. Et là, dans le cas du stock, on a notre stock qui est en France, donc il peut être soit chez vous, soit dans un entrepôt en France, mais il faut vraiment que physiquement il soit en France, et vous envoyez directement de ce stock aux clients qui ont acheté sur votre site e-commerce, aussi bien en France, en Allemagne, en Belgique, enfin bref, en Union européenne. Donc dans ce cas-là, il va falloir utiliser le guichet de TVA OSS, et c'est différent de IOSS. Donc dans ce guichet de TVA OSS, il va falloir faire nos déclarations d'une manière trimestrielle, c'est-à-dire tous les 3 mois, il faut faire une déclaration de TVA. Et comme tout à l'heure, il faut déclarer chaque chiffre d'affaires hors taxe effectué dans chaque pays en Union européenne, donc là dans notre exemple, en France, en Belgique, en Allemagne, mais vous pouvez le faire en Portugal si vous avez une vente en Espagne, etc. etc. Donc la seule chose qui va différer par rapport à avant, c'est que par exemple si vous avez fait en France 21 765 euros, dont 20% de TVA, en Allemagne 12 282 euros, dont 19% de TVA, et en Belgique 6 421 euros, dont 21% de TVA, dans ce guichet OSS, il faudra juste mettre les pays de l'Union européenne sans la France. C'est différent de IOSS où il faudra également spécifier la France dans ce mini-guichet. C'est-à-dire qu'ici, la France, vous n'aurez pas de déclaration dans ce mini-guichet à mettre. C'est-à-dire que votre comptable verra qu'en France, vous avez fait tant et il fera vos déclarations de TVA en France normalement. C'est-à-dire que ce chiffre d'affaires que vous avez fait en France, vous allez le déclarer sur votre déclaration normale de TVA. OK? Alors que sur le guichet IOSS que je vous ai parlé tout à l'heure, ici, vous mettrez également la France. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'administration fiscale comprenne que c'est des produits finalement en dropshipping et c'est de la vente en dropshipping que vous avez fait. Ok, ça c'est super important. C'est une info que j'ai eue depuis quelques jours. Il n'y a pas beaucoup de personnes encore qui savent ça, mais c'est super important de comprendre qu'en IOSS, il faut mettre également le chiffre d'affaires français dans votre mini-guichet. Voilà, c'était tout ce qui était théorie. Maintenant, on va s'attaquer à la pratique avec les inscriptions au guichet OSS et IOSS et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc si jamais il y a des points en théorie qui ne sont pas forcément très très bien maîtrisés, revenez sur cette vidéo, prenez un stylo, faites vous-même des schémas. C'est très simple à comprendre, mais je pense que là, le fait que je vous fasse aussi un guide pratique, ça va certainement vraiment vous aider dans votre démarche et dans votre compréhension de tout ça. Mais pas de panique, c'est très très simple d'utilisation. Alors c'est parti, je vais vous montrer comment vous inscrire au guichet OSS et IOSS dans le centre des impôts. C'est parti, on attaque ça sur mon écran. Donc nous voilà sur le site des impôts. Donc quand vous arrivez sur impôts.gouv.fr, vous avez votre espace professionnel ici. Ici, il suffit de vous connecter à votre espace professionnel. Donc pour tout ce qui est l'espace professionnel des impôts, je vous invite à regarder, à téléphoner à votre centre d'impôt pour pouvoir avoir accès à cela. C'est pas un tutoriel sur comment créer son espace professionnel sur le centre des impôts. Tout ça, je vous invite à regarder de votre côté. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout d'activer ce qu'on appelle les mini-guichets TVA. Donc pour ce faire, c'est très simple. Une fois que vous êtes ici, vous allez cliquer sur Gérer les services. Ensuite, adhérer au service en ligne. Vous allez mettre votre numéro de sirène ici. Vous validez. Ici, moi, c'est déjà fait pour ce compte-là.
vous voyez qu'il y a guide de TVA UE. Vous ici, vous aurez juste à cocher guide de TVA UE et cliquer sur valider. Alors une fois que c'est fait, alors moi comme j'ai déjà fait, ça c'est une capture d'écran, vous voyez que vous avez normalement votre formulaire d'adhésion, vous avez juste à rentrer toutes vos informations avec votre numéro de sirène, l'adresse fiscale de l'entreprise, si c'est l'auto-entreprise, c'est votre adresse certainement personnelle. Ensuite, vous cliquez sur « Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales » et vous confirmez et validez la demande d'adhésion. Une fois que cela est fait, vous recevrez dans un délai de 62 heures maximum un lien auquel il va falloir cliquer dessus. Et une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, vous recevrez par courrier postal, c'est à peu près 2 semaines, moi je sais plus, ça fait tellement longtemps que j'ai fait déjà cette adhésion-là, j'ai reçu à peu près en 2 semaines, un code d'activation pour pouvoir activer en fait ce fameux mini guichet. Je vais vous montrer après comment l'activer. Une fois que c'est fait, vous retournez sur impôts.gouv dans votre espace professionnel et ici vous allez cliquer sur activer mon espace, mes services. Et juste ici, vous allez saisir votre code d'activation. Quand vous cliquez sur valider, il vous demande ensuite votre numéro de sirène et votre adresse électronique de l'espace membre, vous le mettez. Et dès que c'est validé, vous avez accès au mini guichet. Je vais vous montrer comment y aller. Donc vous vous connectez juste à votre espace impôts.gouv professionnel. Et une fois que vous êtes ici, tout en dessous, dans démarche, vous avez guichet de TVA UE. C'est ici que vous aurez le mini guichet iOS et OSS. Vous cliquez dessus. Vous allez être ensuite redirigé vers cette page et vous voyez qu'ici, je peux consulter et mettre à jour mon inscription et déposer mes déclarations de TVA. Alors, je vais vous montrer comment valider votre inscription au IOSS et au OSS. Donc, rappelez-vous, IOSS si vous faites du dropshipping et OSS si vous avez votre propre stock. Pour ce faire, vous allez cliquer ici sur « Demander une nouvelle inscription ». Alors, le premier régime, ici, je choisis le régime UE. Je réalise des ventes à distance ou des prestations de services intracommunautaires à destination de clients non assujettis situés en UE. Cette première option-là, c'est du OSS. C'est-à-dire qu'on vend à distance des produits physiques ou des produits numériques à destination des clients de l'Union européenne qui ne sont non assujettis, c'est-à-dire des clients particuliers. Pour s'inscrire, très simple, vous mettez le début de votre activité. Donc moi, personnellement, sur ce compte-là, je l'avais déjà activé. Mais ici, vous mettez juste votre numéro de TVA. Vous cliquez sur « Continuer ». Donc comme moi, je l'ai déjà fait, je vous montre là des captures d'écran. Donc ici, vous rentrez toutes vos informations, les numéros de TVA, les dates de début d'activité, le régime. Vraiment, vous rentrez exactement toutes les informations de votre entreprise et vous cliquez sur « Continuer ». Ensuite, vous devriez avoir cette page-là avec l'ajout de votre compte bancaire. Donc là, ici, c'est pour avoir de la TVA trop payée. Bon, donc c'est un peu optionnel, mais il faut le mettre. Donc vous mettez l'IBAN et le nom du titulaire, donc votre numéro de compte professionnel. Ensuite, vous cliquez sur « Continuer ». Et ici, vous aurez déjà un premier point pour l'établissement stable ou lieu de stockage. Donc ici, c'est si vous avez un autre lieu de stockage qui n'est pas en France, en fait. Si par exemple, vous stockez en Espagne, il faudra ici... Vous voyez ici, je mentionne ici mes établissements stables ou lieux de stockage situés dans d'autres États membres de l'Union européenne. Donc si vous êtes établi en France et que vous avez votre stockage en France, vous cliquez sur « Continuer ». Donc ici, c'est si vous avez un numéro de TVA autre que français, c'est ici qu'il faudra le mettre et mettre le pays d'attribution. Donc si vous avez un numéro de TVA français, vous n'avez pas besoin de remplir cette étape, vous cliquez sur « Continuer ». Et pareil ici, c'est des inscriptions anciennes au mini-guichet d'autres pays. Par exemple, si vous étiez belge avant, vous avez une société en Belgique et que vous étiez au mini-guichet belge, bah ici, il faudra mettre le numéro d'identifiant du mini-guichet et l'état membre d'identification. Nous, dans notre cas, comme on n'a pas de mini-guichet, on clique sur « Continuer ». Ensuite, vous vérifiez que toutes les informations sont bonnes, vous cliquez sur « Valider ». Une petite fenêtre devrait s'ouvrir et vous cliquez sur « Oui » pour créer votre espace OSS. Voilà, maintenant le dossier sera en cours et sera validé dans quelques jours, quelques heures. Et maintenant, ce qu'on va faire, là, on s'est inscrit à l'OSS. Donc, si on a du stock en France, maintenant, on fait du dropshipping en Union européenne en important des produits de Chine. On va faire l'inscription IOSS. Donc, pour ce faire, on reclique sur « Demander une nouvelle inscription » et tout en dessous, vous avez « Je choisis le régime d'importation ». Je réalise des ventes à distance de biens importés de pays hors Union européenne, donc Chine, à destination de clients non assujettis, donc clients particuliers, situés en UE, Union européenne, donc France, etc., etc. Donc ici, pareil, je l'ai déjà fait, donc je vais vous mettre des screenshots juste derrière. Vous mettez uniquement votre numéro de TVA intracommunautaire ici, donc moi, pour mon cas, c'est FR, nanana, Montciré.
Ensuite, je clique sur continuer. Alors, comme tout à l'heure, vous rentrez toutes les informations, dénomination sociale, etc. de votre entreprise, toutes les informations nécessaires. Vous cliquez sur continuer. Ici, vous rentrez votre compte bancaire pour la même raison que tout à l'heure, pour si vous avez de la TVA trop payée, vous rentrez le compte bancaire de votre société. Vous cliquez sur continuer. Ensuite, vous avez les établissements stables si vous avez d'autres établissements en Union européenne. Donc là, on ne parle pas de stock, on parle d'établissements. Donc d'autres sociétés, vous la rentrez. Si vous n'avez qu'une seule société comme moi en France, vous cliquez sur continuer. Ensuite, les inscriptions en scène, pareil, si vous êtes déjà inscrit au mini-guichet IOSS dans un autre pays, ici, vous rentrez le numéro d'identifiant et l'espace membre, ou sinon, vous cliquez sur continuer. Vérifiez bien sur cette page si toutes les informations sont bien justes. Vous cliquez sur valider et une fois que cette petite fenêtre vous demande si vous souhaitez bien créer le régime d'importation pour la TVA, donc IOSS, vous cliquez sur oui et vous devriez avoir tout simplement cette page de conclusion pour vous dire que votre demande est prise en compte et qu'on sera informé par email que le dossier est bien validé et que vous allez recevoir par email ce fameux numéro d'identification IOSS, cet identifiant que après on pourra donner à nos sociétés logistiques ou à notre agent. Une fois que votre demande est validée, votre inscription est validée au guichet unique, vous allez recevoir ici le numéro d'identification TVA IOSS par email. Il faudra bien le garder précieusement parce que c'est ce numéro-là qu'il faudra envoyer aux sociétés logistiques. Je vais vous montrer comment faire tout à l'heure. Donc ça prend à peu près 2 jours. Vous voyez qu'ici la demande avait été faite le 22 juin et elle a été acceptée le 24. Et une fois que tout est validé, ici on pourra déposer nos déclarations de TVA. Donc n'oubliez pas, pour tout ce qui est OSS, c'est à faire trimestriellement. Donc là c'est du OSS, c'est trimestriel. Vous voyez Q1, Q2, Q4, Q3. Et sinon, pour le IOSS, c'est mensuel. Tous les mois, il faudra déposer votre déclaration. Donc là, je vais vous montrer, parce qu'à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, c'est pas encore possible de déposer pour l'IOSS ou OSS, comme ce sera à faire à la fin du mois. Mais ici, je vais vous montrer sur ce compte-là. Pourquoi? Parce que moi, je vends également des produits numériques et ce mini-guichet-là, je l'utilisais déjà pour les produits numériques. Donc en fait, pour les produits numériques, c'est comme l'OSS, ça existait déjà avant, ça a été mis en place avant justement pour tester un peu son utilisation. C'est-à-dire que moi, déjà depuis plus de 2 ans, dès que je vends un e-book, une formation, n'importe quoi, à un particulier dans un État membre dans l'Union européenne, par exemple à un Belge, je devrais reverser la TVA belge, c'est-à-dire 21%. Donc je déclare 21% à l'État belge. Et pour ce faire, vous voyez ici, il faut que je fasse ma déclaration Q2. C'est-à-dire du 2e trimestre. Donc, premier trimestre, janvier, février, mars. 2e trimestre, avril, mai, juin. Ok? Donc là, il faut que je déclare avril, mai, juin. Donc, je vous montre juste comme ça, à titre d'exemple. Donc, pour pouvoir savoir combien j'ai vendu en Belgique, combien j'ai vendu en Allemagne, combien j'ai vendu en France, j'utilise ce qu'on appelle Quaderno, qui est un super logiciel. Vous pouvez le connecter à toutes sortes de logiciels. Alors, regardez, je vais vous montrer un peu sur l'intégration. Vous voyez qu'ici, je peux le connecter à tous les paiements Stripe, tous les paiements PayPal, WooCommerce, Shopify. Donc moi, je suis principalement que sur WooCommerce, j'ai que des WooCommerce. Donc ici, j'ai connecté tous mes WooCommerce sur mon compte Quaderno. C'est-à-dire que j'ai toutes mes commandes qui sont gérées dans Quaderno, qui créent des factures et qui me font des rapports de TVA. Donc pour trouver ces rapports de TVA, c'est très simple dans Quaderno. Vous allez dans Reports et dans EUVAT-MOS. Vous voyez, ça c'est VAT-MOS, en fait, c'est le mini-guichet TVA. Et une fois que vous êtes ici, je vous montre un peu ce qu'il en est. Je peux mettre ici Date Range. Je peux dire, par exemple, je vais voir tous les TVA. Hop, last quarter, c'est-à-dire du dernier trimestre. Comme là, je vais déclarer les TVA d'avril à juin. Vous voyez, avril, mai, juin, avril to June. Je clique sur Apply. Et ici, je peux voir les différentes TVA dans tous les différents pays. Donc, ne prêtez pas attention ici, c'est juste que c'est des TVA de type e-book. Et de l'autre côté, on a des TVA, les formations en ligne par exemple. C'est des taux complètement différents. Mais vous voyez par exemple ici en Belgique, il faut que je déclare 1853,40 € hors taxe, dont 389,20 € de TVA. Pour ce faire très simple, on va aller dans les TVA MOS, on va cliquer ici sur Déposer. Et une fois qu'on est ici, dans Opération effectuée à partir d'un État membre d'identification, j'ai juste à mettre le pays en question. Ici, je vais, par titre d'exemple, j'en fais un seul, mais il faut mettre tous les pays qui sont directement dans Quaderno. Je vais mettre Belgique, je mets le taux
en question. Donc vous, si vous faites maintenant, quand on va faire du IOSS, du e-commerce, on mettra 21%. Moi, dans mon cas, j'ai des taux à 21, j'ai des taux à 6. Donc je vais mettre juste les taux à 21 pour vous montrer. Et ici, je vais mettre le montant taxable qu'il y a dans mon Quaderno directement. Donc ici, je vais mettre 1853,40. Hop, je mets le montant taxable, 1853,40. Ce qui nous fait un TVA dû de 389,21. On vérifie. 389,20,21, voilà, bon, c'est juste que Quaderno fait l'arrondi un peu différemment, mais vous vérifiez que c'est bien à peu près correct. Et vous voyez que c'est très 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 facile dans Quaderno de mettre directement vos TVA. Vous faites la même chose pour tous les pays auxquels vous avez vendu un service ou un produit. Donc à titre d'exemple, je vais faire aussi Germany ici, l'Allemagne, 19%, 819,47. Je choisis l'Allemagne avec un taux de 19%, 819,47, ce qui nous fait un montant dû de 155,70 et on est bien, voilà, à peu de choses près. Disons que Quaderno ne calcule pas super bien au niveau des arrondis, mais à peu de choses près, c'est le bon montant. Et vous faites la même chose pour tout et vous cliquez ensuite sur valider pour valider tout simplement votre opération OSS ou IOSS. Donc vous faites ça OSS si vous avez du stock ou IOSS si c'est du dropshipping. Et si vous faites IOSS, vous le faites tous les mois. Et c'est pour ça que j'adore ces logiciels comme Quaderno, ça vous change complètement la vie. Par exemple, si vous le faites, votre déclaration mensuelle, vous allez mettre, par exemple, je veux voir le mois dernier seulement. Hop, et ici, vous rentrez tout ce qu'il y a ici pour le mois dernier, toutes les ventes que vous avez fait dans les différents pays de l'Union européenne. Et si c'est IOSS, vous mettez également la France. Et pour voir la France, c'est très simple, vous allez dans Domestique. Domestique, c'est le pays, en fait, votre pays de résidence. Et là, j'ai Domestique, last month, j'ai le montant à déclarer ici en domestique et à mettre directement dans l'IOSS. Donc là, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, il n'y a pas la possibilité de faire la déclaration comme on n'est que au mois de juillet, mais vous allez voir que c'est très 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 simple d'utilisation, contrairement à ce qu'on a pu vous faire croire depuis le début. Et je vous conseille fortement, fortement d'utiliser Quaderno pour votre site. Je vous mets un lien juste en dessous de cette vidéo où vous avez 7 jours gratuits sur Quaderno. Vous pouvez l'utiliser, vous allez voir, c'est très très simple d'utilisation. Peut-être que par la suite, je sortirai un tuto sur Quaderno parce que je trouve que c'est quand même de plus en plus important maintenant depuis qu'il y a ces fameuses réglementations de la TVA en 2021. Donc vous voyez ici, je vous montre l'un de mes sites en dropshipping. Ce qui est super intéressant, c'est que à chaque fois ici, bon là, moi, vous voyez pas parce que je vais flotter ici, j'ai beaucoup de français sur ce site-là, mais comme c'est du dropshipping, toutes ces transactions-là, il faudra que je les spécifie directement dans l'IOSS, le mini guichet d'IOSS. Et quand la commande ici, alors moi je suis sur WooCommerce, ça c'est, vous voyez l'interface WooCommerce, d'ailleurs au passage WooCommerce, c'est super simple d'utilisation contrairement à ce que on peut vous faire croire. Je vous invite fortement à y aller, les yeux fermés. Et d'ailleurs dans Dropshipping SEO, je vous montre comment créer un site WooCommerce très très facilement avec ma méthode booster sans publicité. Et vous voyez que ici, regardez directement dans WooCommerce, par exemple pour cette transaction qui est terminée maintenant. Donc terminée, ça veut dire qu'elle a été envoyée. Ici, vous avez directement la facture de chez Quaderno qu'on peut ouvrir. Voilà, et ça a généré directement une facture pour cette vente. Et elle se retrouve directement dans Domestique ici pour pouvoir avoir les montants de TVA à déclarer directement dans les IOSS ou OSS. Donc maintenant, il y a une question qui va certainement m'être posée en dessous de cette vidéo, c'est si ma société, votre société, elle est implantée hors Union européenne. Je pense principalement à nos amis sur le continent africain ou alors les Canadiens, enfin, vraiment tous les pays qui sont hors Union européenne, c'est-à-dire qui ne font pas partie des 27 États membres de l'Union européenne. Comment faire pour pouvoir utiliser l'IOSS, se faire déclarer, etc., etc. Je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Donc il y a un petit texte que j'ai trouvé sur l'État français. C'est pour les entreprises établies hors Union européenne et non immatriculées dans l'Union européenne, il faut faire une préinscription sur le formulaire 3563. Donc ce formulaire-là, je vous le mets en dessous de cette vidéo, vous pouvez le récupérer de suite et vous pouvez le remplir. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc quand vous cliquez ici,
vous allez avoir ici le formulaire 3563 pour l'identifier pour l'inscription au guichet de TVA, schéma non Union européenne. Donc, je vous lis un peu ce qu'il y a. Si vous êtes un opérateur non établi dans l'Union européenne et que vous fournissez des services, donc services ou produits, c'est pareil, à destination de personnes non assujetties, donc des particuliers à la TVA, donc B2C, c'est-à-dire business to consumers, c'est-à-dire professionnel vers particulier, dans un État membre de l'Union européenne, donc les 27 États membres, vous pouvez vous inscrire au régime non UE pour déclarer et payer la TVA relative à ces prestations sur le guichet unique TVA. Donc ici, je vais vous mettre ce lien ici. Vous avez le formulaire en anglais et en français. Il se présente juste comme ça, c'est un CERFA. Il faut tout remplir et envoyer directement à cette adresse email là. Et ils vont vous donner toutes les démarches nécessaires pour pouvoir faire vos déclarations. Alors peut-être qu'il vous faudra un numéro de TVA français. Moi personnellement, je ne sais pas. Tout ça, vous avez une adresse email ici où vous pouvez les contacter et envoyer ce formulaire, envoyez-leur le formulaire. Et comme ça, vous verrez un peu de quoi vous aurez besoin pour pouvoir rentrer sur ce mini-guichet. Ensuite, ils vous donneront l'accès au mini-guichet pour pouvoir faire les déclarations. Comme je vous ai montré tout à l'heure avec les produits numériques, vous le ferez avec tous vos produits. Donc ça, je vous invite fortement à les contacter si vous avez la moindre question. Moi, personnellement, c'est pas du tout mon cas. Donc, j'ai fait des recherches et je suis tombé là-dessus. Donc, je pense que c'est vraiment le formulaire qu'il vous faut. C'est pour ça que je vous le mets en dessous de cette vidéo. Vous pouvez bien sûr le récupérer gratuitement sans souci. Alors, ce que je vous propose, c'est c'est toujours un peu, au début, c'est le commencement de tout ça, ça va être mis en place et il faudra se mettre à jour assez régulièrement. C'est un peu comme ça, toujours avec les nouvelles normes, les nouvelles régulations. Ce que je vous propose, c'est que je vous propose de vous inscrire à ma lettre d'information sur le lien qui s'affiche à l'écran, qui est également dans la description. Donc, c'est formationfacile.com/TVA. Donc, vous avez juste à rentrer votre adresse email pour que je puisse vous envoyer les mises à jour sur ces fameuses questions de TVA. Parce que ça, là, vous voyez, il y a à peine 2 jours, j'ai eu l'information que sur le IOSS, il fallait rentrer également les ventes faites en France. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, de mises à jour vraiment régulières et c'est super important de le faire. Donc, c'est totalement gratuit. Je vous envoie de temps en temps, je ne vais pas vous spammer d'emails, ne vous inquiétez pas, mais je vous envoie de temps en temps des informations là-dessus et sur parfois des tips sur le e-commerce et le dropshipping. C'est vrai que j'ai de la chance de beaucoup m'informer et d'avoir des personnes aussi autour de moi qui m'informent beaucoup. Donc, je peux très très facilement vous donner comme ça des informations régulières pour que vous puissiez rester le plus à jour possible. Donc, je vais faire quand même un petit récapitulatif parce qu'il y a beaucoup d'informations. N'hésitez surtout pas à revenir sur la vidéo auparavant parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations à maîtriser. Vous voyez, c'est pas compliqué en soi. C'est-à-dire que ça vous demande juste une démarche d'inscription et une fois que c'est fait, ça va tout seul. Moi, le guichet mini TVA, je le faisais pour les produits numériques déjà depuis presque 2 ans. Donc, je peux vous dire que c'est super simple d'utilisation, ça change clairement la vie. Et je vais vous faire un petit récap parce qu'il y a beaucoup d'informations quand même là dans cette vidéo. Et ce qui est cool, c'est comme c'est une vidéo gratuite, vous pouvez revenir dessus, il n'y a pas de souci particulier. Alors c'est parti pour ce récapitulatif. Donc j'espère que je vais être clair. D'ailleurs, je vais vous donner des petits tips en plus là dans ce récap. Parce qu'on va faire finalement comme si vous aviez un business en ligne où vous vendiez des produits. Et on va le faire aussi bien si vous vendez en Union européenne que hors Union européenne. Comment ça va se présenter. Donc premier point. Vous faites du dropshipping vers l'Union européenne, donc vers les 27 États membres, dont la France. Plus vous avez ce panier est inférieur à 150 euros, c'est-à-dire cette facture est inférieure à 150 euros hors livraison. Vous déclarez IOSS, il n'y a pas de TVA à l'importation et pas de frais de douane, etc., etc. Ok. Ensuite, vous faites du dropshipping vers l'Union européenne, mais cette fois-ci, votre facture de vente est supérieure à 150 euros hors livraison. Ici, vous allez faire une déclaration de douane avec numéro EORI, etc., etc. Donc tout ça, je vous invite à consulter la douane si vous avez la moindre information là-dessus. D'ailleurs, pour la petite info, pour l'instant, je vous dis bien pour l'instant, c'est pour ça que c'est important de vous inscrire sur ma lettre d'information pour rester à jour. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un produit par mois, dans ce cas-là, par exemple, vous avez vendu un produit en Allemagne alors que vous êtes en France, d'une valeur, par exemple, de 200 euros. Bon, vous n'allez peut-être pas ouvrir un établissement avec un numéro de TVA allemand pour juste une vente. Donc tout ça, moi, il faut que je me renseigne encore, parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas encore vraiment trop clair là-dessus,
mais je vais me renseigner pour vous tenir au courant dans ma lettre d'information dont vous allez vous inscrire juste en dessous de cette vidéo. Donc tout ça, on aura l'occasion d'en parler très 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 prochainement. Maintenant, prochain cas de figure, vous faites du dropshipping vers enfin ça veut rien dire, vers hors Union européenne, en gros, vers des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Comme par exemple, vous êtes en France, vous faites du dropshipping de Chine vers les États-Unis ou de Chine vers la Russie, etc., etc. Actuellement, je dis bien actuellement, je pense avec des pincettes, vous n'avez pas vraiment de déclaration à faire, rien du tout, du moins quand vous êtes en France. Il n'y aura pas vraiment grand-chose à faire si vous êtes en France. Alors je sais qu'il y a maintenant aussi un système aux États-Unis pour payer la TVA, etc., etc. Donc tout ça, je vous invite à voir directement avec le pays dans lequel vous ciblez. Mais moi, personnellement, directement, il n'y a pas grand-chose à faire pour leur Union européenne, malgré que je vous montrais qu'avec un stock, c'est un peu différent. Donc justement, en stock vers l'Union européenne, on utilise l'OSS. Point. C'est-à-dire que là, on n'utilise pas l'IOSS, on utilise l'OSS. Et on ne met pas la France dans l'OSS. La France sera déclarée sur la déclaration de TVA. Moi, je suis au mensuel. Donc mensuellement, elle sera sur la déclaration de TVA mensuelle, basique, que votre comptable vous fait ou que vous faites vous-même. Maintenant, si je fais un stock vers hors Union européenne, donc vers les États-Unis, vers la Russie, et ben moi, ce que je fais, c'est que avec la Poste, FedEx ou des sociétés comme ça avec lesquelles je travaille, je fais une déclaration CN23. Donc, c'est quoi une déclaration CN23? C'est juste on déclare la marchandise à la douane et on appose ça directement sur le colis. Donc, c'est une déclaration simple. Généralement, elle est faite directement par FedEx. Moi, j'utilise généralement FedEx pour faire ça ou DHL. Et voilà, ça c'est si vous avez un stock et que vous souhaitez exporter hors Union européenne. Donc tout ça, vous pouvez taper sur Google CN23, vous allez voir, c'est très très simple. Donc ça paraît compliqué comme ça, mais finalement, ça dépend vraiment de votre activité. Moi, personnellement, tous les produits très chers, j'ai toujours des stocks. Tous les produits moins chers, donc là, vous voyez le site que je vous ai montré tout à l'heure, on est à peu près aux alentours de 50 € de panier moyen. Généralement, je dépasse très très peu les 100 €. Donc pour moi, l'IOSS suffit amplement. Et mes clients, quand ils reçoivent leur colis, ils n'ont rien à payer parce que moi, j'ai fait des déclarations IOSS. Et surtout, j'ai dit à ma société logistique, j'ai donné à ma société logistique mon numéro IOSS. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer de suite parce que j'avais oublié de vous en parler. Je vais vous montrer comment vous pouvez mettre, par exemple sur un fournisseur comme CJ Dropshipping, votre numéro IOSS. Donc quand vous êtes sur votre CJ, donc ça c'est un CJ de test, vous allez ici sur votre profil, vous allez cliquer paramètres IOSS et juste ici, vous avez 3 choses possibles. C'est super intéressant justement de voir ça avec CJ parce que c'est à peu près la même chose avec d'autres sociétés logistiques ou avec vos agents. Donc soit vous n'avez pas d'IOSS et ils disent bien le montant des commandes frais de port inclus sera déclaré et les destinataires seront tenus par la douane de s'acquitter la TVA à l'arrivée des colis dans le pays de destination. C'est-à-dire que si vous faites ça, la personne en France qui reçoit son colis, que vous avez envoyé en dropshipping, il va devoir payer à la poste de la TVA. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut, bien au contraire. Ensuite, je passe celui-ci, on le fera en dernier. Soit vous pouvez déclarer auprès de l'IOSS de CJ. Auquel cas, regardez bien ce qu'ils vont nous dire. Soit on déclare avec le montant de votre commande en magasin, donc ça ne veut pas dire grand-chose la traduction, mais en gros, c'est vous déclarez le montant total. Soit vous déclarez avec le montant de la commande CJ, frais de port inclus. Donc généralement, c'est le premier qu'il faut faire parce qu'il faut qu'on déclare la vente, on ne déclare pas juste la commande ici. Et vous voyez que ici, vous allez déclarer sur l'IOSS de CJ. Du coup, ils vont vous facturer la TVA que vous ne pourrez pas récupérer. C'est vraiment le problème de faire ça comme ça. C'est-à-dire que vous allez devoir payer plus cher vos produits et ne pas récupérer cette TVA. Donc, la seule solution qui existe et qui est la solution adoptée, c'est de déclarer avec mon propre IOSS. Donc, il est important de mettre bien le déclaration avec le montant de votre commande en magasin de votre shop et pas le montant de la commande CJ parce que l'IOSS, ils veulent bien le montant auquel le client final qui va recevoir le colis a payé. Donc c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Une fois que vous avez déclaré avec votre propre IOSS, juste ici, vous ajoutez l'IOSS, une description, le pays de destination. Donc ici, le pays de destination. Donc ici, on peut mettre la France,
le Danemark, l'Allemagne. Donc ici, vous mettez les 27 pays de l'Union européenne. Donc là, je vous laisse tous les cocher. Vous mettez l'identifiant IOSS que vous avez reçu par email et vous sauvegardez. Une fois que c'est fait, CJ enverra tous les colis avec votre numéro IOSS et vous aurez plus qu'à faire mensuellement vos déclarations de TVA comme je vous l'ai montré tout à l'heure et vous serez complètement exonéré de la TVA à l'importation avec cette méthode. Donc j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu et que peut-être que ça fera d'autres petites formations comme ça gratuites sur YouTube. Je pense que c'est la première que je fais actuellement. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez découvrir tous mes programmes en description. Je vous laisse le lien également dans la description. Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne si le contenu vous a vraiment intéressé et activer la cloche des notifications et bien sûr partager et aimer cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire à cette lettre d'information pour pouvoir rester à jour pour ces histoires de TVA parce que je pense que ça va beaucoup changer. Comme vous le savez, quand c'est des nouveautés comme ça se met en place tout doucement et il va y avoir comme ça des choses au cas par cas qui vont s'ajouter. Et bien sûr, vous serez tenu au courant. Donc, la lettre d'information et également le Telegram que vous pouvez rejoindre parce que souvent, vous pouvez me poser les questions directement sur le Telegram si vous avez la moindre question. Et n'hésitez pas également de poser des questions sous cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt sur Formation Facile et sur la chaîne. À bientôt.